Hello les boobies! Dans cette vidéo, je vais faire appel à votre réflexion personnelle. Attention, ça va être du lourd. En fait, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si dans 2 ans, on vous prenait vos enfants, votre mari, votre maison, vos amis, votre travail, votre entreprise, votre argent et votre temps? En fait, on vous prendrait votre vie parce que vous seriez mort. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? C'est une vidéo ultra spéciale. Ça va pas être forcément drôle, mais je me dis que pourquoi pas vous en faire part? Pourquoi pas avoir peut-être une influence sur votre vie, en tout cas un tout petit peu. Je prétends pas être un gourou, loin de là. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par un cauchemar. C'est dur, hein? On n'aime pas parler de ça dans les vidéos. Nous, on aime bien s'amuser, rigoler. J'ai fumé pendant 10 ans. Suite à ça, j'ai arrêté. J'ai lu le livre La méthode simple pour arrêter de fumer, bref. Et j'ai réussi. Et je vous jure que c'était facile. Et j'ai fait ce cauchemar justement où j'allais chez le médecin et il me disait voilà, vous avez 2 ans et dans 2 ans, vous êtes morte. J'étais tellement en colère dans ce cauchemar. Je me disais comment mon corps peut fabriquer à la fois 3 enfants pour crever 2 ans plus tard. Et là, je me suis dit non, stop. J'ai envie de faire cette vidéo pour tous les gens, pour tous les fumeurs de cette terre. Et là, je m'adresse vraiment aux mamans, aux jeunes mamans. Imaginez-vous que par votre faute, par votre choix, le choix que vous faites aujourd'hui de fumer, vous allez tout enlever à vos enfants dans 2 ans et leur causer la plus grande peine qu'ils aient jamais eue. Vous vous inquiétez peut-être parce qu'il y a eu un changement de maison, d'école, de situation familiale. Mais posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez plus là? Comment il vivrait votre enfant? Encore une fois, j'aimerais faire vraiment appel à votre réflexion, à votre conscience. Et puis, j'aimerais que vous vous posiez 2 questions. Vraiment, je m'en fous, j'ai pas besoin de vos retours, j'ai pas besoin que... D'ailleurs, je vais désactiver les commentaires pour cette vidéo. J'ai pas envie de savoir comment vous fumez, ni combien vous fumez, ni depuis quand, ni etc. J'ai juste envie que lorsque vous fumez, au moment vraiment où vous allumez votre cigarette, vous vous posiez la question « Pourquoi je fume ?» Point d'interrogation. Demandez-vous la vraie raison de cette dépendance. Pour vous dire juste la petite parenthèse scientifique, c'est que la dépendance à la nicotine, donc le produit qu'il y a dans la cigarette, il dure 1 semaine, pas plus. Une petite putain de semaine. Quand j'ai arrêté, je crois que c'est la semaine où j'ai été la plus malade de toute ma vie. J'ai craché mes poumons, c'était vert, violet, jaune. La première nuit, j'ai pas dormi, c'était comme si j'avais bu 40 cafés. Genre j'étais complètement... voilà, mon corps, je sais pas, il a pété les câbles. Et puis voilà, au bout d'1 semaine, ce manque, le vrai manque dont on parle, il part. Ce qui reste en revanche, et c'est ça le plus dur à arrêter, c'est les mauvaises habitudes. Mais une fois que vous comprenez d'où viennent ces mauvaises habitudes et pourquoi vous les faites, ce sera encore plus facile d'arrêter de fumer. Moi j'ai compris pour ma part que la cigarette, déjà c'était clair, c'était ma meilleure amie. Celle qui était là quand j'avais des peines, celle qui était là quand j'avais des joies, celle qui était là quand j'avais besoin de fêter quelque chose, celle qui était là pour me consoler, celle qui était là, bref, vous avez compris. C'était ma meilleure copine. Et je me disais, s'il y a bien une personne qui va mourir de la clope, c'est moi. Eh ben non, j'ai réussi à arrêter et je vous promets que c'est plus simple arrêter la clope que d'arrêter le sucre. Bref, on en parlera une autre fois. Donc une fois que j'ai compris pourquoi je fumais et qu'est-ce que ça m'apportait, c'était beaucoup plus facile de traiter le sujet. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de la cigarette pour faire des pauses.
C'est con, mais c'est ça. J'avais besoin dans ma journée de dire je vais fumer une cigarette, je fais 10 minutes de pause, stop, je mets ma vie en pause. Et la cigarette est effectivement le bon prétexte pour sortir prendre l'air, s'oxygéner. Et c'est alors que je me suis dit, mais alors, je pourrais aussi faire des pauses sans fumer. Juste faire des pauses. J'en ai autant le droit qu'un fumeur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de fumer. Mais encore maintenant, je sors avec les fumeurs. Je fume pas, mais je fais une pause. Deuxième raison pour moi que j'ai remarqué pourquoi je fumais, c'est la respiration. Encore une fois, c'est tellement bête. Mais une fois qu'on arrive à savoir pourquoi, c'est beaucoup plus facile de traiter la mauvaise herbe. Donc la respiration, forcément, on inspire et on expire. Le yoga de la respiration, c'est la clope. Je suis pas la seule à l'avoir dit. Et vous croyez ou pas, mais ça m'arrivait même de sortir et de faire... Voilà. Moi, j'avais besoin de respirer, de faire une pause et de dire stop, maintenant ma vie elle est bien chargée, je m'arrête. Pour d'autres, ça va être d'autres raisons, un geste. Un geste qui se la fait cool. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir ce petit bout de poison au bout des doigts pour faire ce geste. On a l'air un peu con, d'accord, mais si on a besoin de faire ça, mais faites-le. Pourquoi s'en priver? Après, c'est clair, on parle pas argent, on parle pas goût dans la bouche, on parle bien évidemment pas santé, parce que tout ça, les gens... Tout ça, tout le monde connaît, tout le monde se fait rabâcher les oreilles avec ça. Et je vous dis, c'est même pas si motivant. Après, j'ai fait effectivement un ordre permanent. Donc quand j'ai arrêté de fumer, ça coûtait encore 7 francs suisses, les paquets de cigarettes. Donc j'ai fait un ordre permanent. Le nombre de cigarettes que je fumais, je le mettais sur un compte qui s'appelait Le tabac, c'est tabou. Et là, effectivement, oui. Quand j'ai pu partir pour la première fois en vacances avec uniquement l'argent des clopes, là je me suis quand même dit ouais, tout ça serait parti en fumée. Ouais, mais disons que c'était pas la première chose qui m'est venue en tête, c'était pas la raison pourquoi j'ai arrêté de fumer, c'était pas financier. C'était vraiment analyser pourquoi je fumais, régler le problème de base, et puis vraiment pour moi c'était la libération. J'entends souvent des gens de mon entourage me dire non mais tu sais, moi je fume que 2 ou 3 par jour. Pourquoi? Pourquoi tu fumes 2-3 par jour? Ça vaut pas le coup. Ta santé, elle est que plus gâchée. Au début, je me disais que ce serait dur d'arrêter de fumer. Comme je vous ai dit, je perdais ma meilleure amie. Forcément, je vivrais un deuil. Non, sérieux, je pensais ça. Mais vraiment, au plus profond de moi, je pensais que je serais en deuil. Mais non, t'es pas en deuil, tu fais la fête. Toi, t'as réussi à combattre l'emprise que cette connasse avait sur toi. C'est toi qui es trop fort. C'est toi qui dis non, je veux plus. Et je le décide. Comme c'est moi qui le décide, je vais pas être triste. Au contraire, je vais me sentir super fière de moi. Je vais pouvoir dire, ben moi, j'ai arrêté de fumer. Et je t'emmerde. Alors, pour moi, le déclic, il a été avant les enfants. J'espère pour vous, jeune maman, qui avez des enfants, que ce déclic il viendra aujourd'hui ou la semaine prochaine. Que vous attendrez pas pour arrêter. Vos enfants, c'est tellement précieux. Regardez-les. Regardez-les. Et regardez-les en vous disant, je vais mourir. Parce qu'on va me trouver une putain de petite tache dans mon poumon. Je vais les laisser comment? Ils vont vivre avec qui? Qui va s'en occuper? Je suis jeune, donc mon mari va peut-être forcément trouver quelqu'un d'autre, c'est normal, je serai plus là. Pensez à ça. Franchement, j'aimerais vraiment que ça puisse vous toucher cette vidéo. Que juste vous réfléchissiez un tout petit peu. Arrêtez peut-être pas la semaine prochaine. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps d'analyser pourquoi vous fumez, comme je vous ai dit. Et quitte à dire un jour, voilà, c'est fini. J'ai même pas eu le stade, c'est ma dernière clope, je l'éteins, c'est fini. Je sais pas quand. Une fois, je crois que c'était un samedi matin, j'ai arrêté de fumer.
Je me suis pas dit, voilà, c'est aujourd'hui, j'arrête. Ma tête, elle avait déjà tellement travaillé sur le fait de pourquoi je fumais que ça s'est fait naturellement. Bien sûr, il y a toujours des moments où vous vous dites j'aimerais bien une petite cigarette. Par exemple, moi c'était en été avec le vin rouge et les grillades, ou bien à la sortie de la piscine quand on est dans notre linge, ou quand on est bourré. Et ben oui, ça c'est des moments un peu clés je dirais. Comptez jusqu'à 10 et vous verrez que l'envie passe. Encore une fois, réfléchissez mais vraiment pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter cette cigarette? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'en fume une? Après tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant? Je suis si fière de moi! Je me décevrai moi-même. Et vous verrez que ça passe. Vous en serez que gagnante. Vous serez plus saine, vous verrez vos enfants grandir, vous pourrez continuer à être avec votre mari, vos amis, vous aurez encore votre entreprise, votre argent, votre travail, peut-être même des petits-enfants. Et puis, j'espère que ça vous fera un tout petit peu changer d'avis. Voilà les boubis, j'ai fini de vous torturer les neurones. J'espère que ça aura une petite influence sur votre vie et votre futur. Et puis en attendant, je vous fais des énormes gros bisous. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de m'écouter. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.